Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième édition de la Revue de la semaine. Celle-ci a été marquée par 2 cas de féminicide, le premier à Plaine Verte et le second à Flac. Il y a eu aussi la mort tragique du petit Djelen Pouché. Sur l'échiquier politique, l'Union Peuple Mauricien, une nouvelle formation politique, a vu le jour. Dans un autre volet, en fin de semaine, il y a eu cette polémique entourant un frais de 100 roupies aux pharmaciens à partir du 1er avril. La revue de la semaine écoulée, c'est parti. Fin tragique pour Mawouti Soumra, 71 ans, à Beauvallon lundi. Cette habitante de Ville-Noire, Maïbourg, a été mortellement percutée par une fourgonnette alors qu'elle se rendait au champ où elle travaillait. Sa fille témoigne. La police fait moi connaître, la pharmacie fait moi connaître. C'est lui-même qui demande sur le terrain, ma mère commence à faire le latte, ça. De ce terrain, POS même resté. Pour moi, il y a une paradis. Je perdu ma maman, je ressenti que je me perdu les mots là, quand je était malgré terrasse. Cambridge revoit ses frais d'examen de juin prochain à la hausse. Les candidats privés et ceux qui sont à leur deuxième tentative devront débourser entre 2 000 à 3 000 roupies de plus. La raison, la dépréciation de la roupie. Certains parents sollicitent l'aide des autorités. Lancement d'une nouvelle formation politique, il s'agit de l'Union Peuple Mauricien, plateforme qui réunit des mouvements et partis politiques extra-parlementaires, comme 100% citoyens de Dave Senassi, le groupe Réflexion d'Emmanuel Anquetil de Ramavalaiden, l'Union Citoyen de Bruno Lorette ou encore le Mouvement Patriotique de Jean-Claude Barbier. Cette nouvelle formation dit vouloir promouvoir la culture républicaine et la démocratie participative, entre autres. La Mauritius Sports Authority annonce 3 enquêtes après l'échouement des bateaux sur les récifs de Pointe-Sable et de Bain-des-Dames. Son président, Sanjeev Gorbaran, affirme que 6 employés de la MPA devront s'expliquer à la direction. À ce jour, 3 enquêtes qui est déroulée. Un au niveau de la police, un au niveau du ministère du Shipping, Flou Économie et Fisheries, et que nous, l'hôpital interne, pour aider si il y a un enquête issue avec façon qui est dans l'interne, il opère. Comment ça se fait opérer? Je vous dis ce qui me comprend en ce qui concerne la MPA, il y a 6 personnes qui font une lettre pour demander des explications et l'enquête en cours. Les résultats des dernières législatives à Rodrigue contestés, 2 candidats de l'OPR logent une pétition électorale en Cour suprême et réclament l'invalidation de l'élection de Johnson Rousty, l'absence du nouveau chef commissaire dans l'île, 6 mois avant le Nomination Day est mis de l'avant. 2 cas de féminicide enregistrés mardi dernier. D'abord à la rue Rémi Ollier à Port-Louis. Soaléa Koirati, 51 ans, a été tuée dans son appartement par son époux, soit le jour de son anniversaire. L'époux n'aurait pas apprécié que Soaléa Koirati allait dîner avec sa fille et son mari. Le frère de Soaléa Koirati témoigne. Soaléa, les motissaires. Aujourd'hui, les gars 50 ans, mondial bon anniversaire. Finalement, beaucoup de gens qui ont appelé une de ces académies, une trangle d'une tuile. Beaucoup de gens qui ont poisson, ils ont poisson. Finalement, une déclaration pour se mettre une récit à paix. À Poste de Flac cette fois, le corps de Fazila Bibi Fatinga, 29 ans, a été retrouvé dans un champ de canne non loin de sa maison. Son époux, âgé de 31 ans, a été arrêté par la CID de Flac. Au lendemain du meurtre de son épouse, Faisal Abdul Mohabet rend l'âme. Il avait ingurgité une substance nocive après avoir étranglé Soaléa Koirati. Le suspect s'était rendu au poste de police de Plaine Verte après avoir commis l'irréparable. Fadila Foutinga est décédée des suites d'une compression du cou. Son époux Jiten Foutinga a été inculpé de meurtre devant le tribunal de Flac. L'homme de 29 ans a fait son mea culpa aux enquêteurs. La mère de Fadila Foutinga affirme que sa fille n'était pas heureuse avec Jiten Foutinga. Les petits, ils vivent avec moi bien. Tu restes comme un camarade, tu peux vivre. Là, il a le content garçon.
marié en ligne, il a ses grands enfants là. Les garçons là, c'est mauvais. Il a finalement il décide de quitter. Il a après une certaine gagne 5 ans, 6 ans de cela il gagne encore il connaît encore du monde dans la vie. Il pensait capable pour errer avec ça du monde là. Mais cela n'avait pas erré en lui. Si cela n'avait pas erré, il y a mis tout idée. Les familles Augustin et Polimon de Petite Butte à Rodrigue ont vécu un moment de terreur mercredi. 2 bonbonnes de gaz explosent dans l'incendie de leur maison. Aucun blessé, mais un traumatisme qu'ont vécu les habitants, les forçant à se réfugier sur la montagne. La mère de famille, Lilette Augustin, témoigne. Il y a 3 bonbonnes en dedans. Dès qu'elle explosé, elle n'a pas explosé. Ah bon, de tout le monde qui a fait une crise galopée monte la montagne, pas capable de ça. Bonbonne défonce la case, défonce le sol, rouler à les-mêmes. À Pamplemousse, 2 hommes armés de couteaux et portant des casques intégraux menacent un bijoutier avant d'emporter des bijoux et l'argent qui se trouvait dans le coffre-fort. Valeur totale du butin, 1,4 million de roupies. Allégation de vol de bois, l'accusation provisoire contre l'avoué Pritam Chetou rayée devant le tribunal de Port-Louis. Charge provisoire vient rayée ce matin. Tu sais que mon quartier c'est un très grand ouf de soulagement comme on dit. La raison qui a été donnée par le représentant du DPP en cours ce matin, en cours de district pour plus South, c'est que cela va de la crédibilité de M. Perrine. C'est pour cela que la charge provisoire a été rayée. Plus de restrictions sur l'huile comestible, annonce de Sudesh Kalichun face à la presse. Le ministre du Commerce rassure, le pays dispose d'un stock suffisant. Les jeunes gens importateurs lundi, je ne rassure-moi, nous avons stock. Un major player, on peut dire, parce qu'il y a 3 plus grands importateurs, Moroil, Réop et Agilis, qui représentent 96% du marché. Il faut qu'il y ait 2 séances parlementaires par semaine. Plaidoyer d'Orvin Boulel, le chef de file du Parti travailliste au Parlement. Il était face à la presse vendredi. Il est l'époque pour revoir le standing orders. Parlement où nous trouvons dans leurs vacances pendant des mois et des mois, mais pas trouvé aucune raison qui fait pas capable et n'a des sittings par semaine. Incendie à l'Atlantic Store à la rue Royale Port-Louis vendredi. Une épaisse fumée émanait du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. La polémique enfle autour des services des pharmaciens qui seront payants à partir du 1er avril. Le quantum a été avalisé le 24 mars par le Pharmacy Council, soit un professional fee de 100 roupies. Le président du Pharmacy Council, Faisal Elahi, a justifié cette décision dans l'émission La Voix Maurice animée par Nawaz Nubuks. Il y a une personne qui dépend un médicament. Il n'y a pas gagné le temps, par exemple, d'une consultation médicale. Le médecin, vu qu'il brille, etc., il n'y a pas gagné le temps de demander tout bande de choses. Quand tout le monde peut venir à la pharmacie, c'est le dernier étape qu'il a besoin de pharmacien. Il y a tout le loisir, tout le temps voulu pour être capable de causer le pharmacien. Maintenant, quand nous pouvons dire, nous pouvons bien évoluer, nous pouvons professionnaliser le système, nous pouvons gagner cette situation-là. C'est la grogne parmi les consommateurs. Je fais déjà payer mon casse pour sa médecine-là, mais que je me bien payer pharmacien-là. Mais je aussi considérer qu'un docteur, même si je considère un docteur aussi, mais si moi là-bas, je paye des places. Alors là, vraiment, il n'est pas bon. Ça, c'est un dominaire que je peux faire. Pour tout le monde, il n'est pas bon. Quelle raison je peux faire ça? C'est ça qui est un problème. Je peux manquer l'argent. Du monde misère, nous pensionner à nous, mais quand nous regardons ça quantité casse-là, le gouvernement nous a imaginé. Il n'y a pas qu'à amener ça qui a été là, parce qu'ils sont au pied de la monnaie. L'entente de l'espoir plaide pour une levée de l'obligation du port du masque en extérieur et le nombre de 200 personnes pour des rassemblements. Xavier Duval dit souhaiter la tenue des élections municipales dans les plus brefs délais. Pour avril, nous avons souhaité que garde social distancing, masque à l'extérieur, les abolis, mais qui rassemblement à l'intérieur sorti de 50 ou même 10 à 200. Nous exigons la tenue des élections municipales le plus rapidement possible.
parce que nous déjà long overdue. Drame chez la famille Pouché à Tayac. Le petit Jeslen Pouché, âgé d'1 an et demi, est décédé à l'hôpital de Rosebel. Ce garçonnet a été grièvement blessé en tombant des épaules de son père. Selon le rapport d'autopsie, l'enfant est décédé après une fracture du crâne. Sa mère, anéantie, indique que son enfant aurait glissé et s'est cogné la tête en jouant avec son père. Je peux dire que ce papa est bien content. Il met de ses épaules comme ça. Et il me sapé. Il est dans la cuisine. Il me plairait, il tout. Nous amène à l'hôpital, il me vomit un coup. Nous avons docteur guetté. Il a tissu sur la bouche. Il est sur la langue ça. Il dit mon guetté là, il peut crier mon guetté là, docteur là, mon guetté là. Pour moi, il dit Marche pacifique contre la drogue et les trafiquants de substances illicites à Plaine Verte, une initiative du regroupement Force Vive Goraïsak et du Madrasa Talimoul Islam, une marche à laquelle de nombreuses personnalités politiques ont participé. Je viens de parents, nous faisons un appel fort avec mes parents qui prend en compte la Palestine jeunesse finie avec ça, maladie, ça problème de la drogue. Malheureusement, récemment, maintenant commence à vendre la drogue à la Plaine Verte. Il y a 2-3 places qui vendent la drogue et malheureusement, il peut empirer. Il peut venir trop beaucoup et beaucoup de familles affectées. Définitivement, là, on pose avec l'autorité concernée pour régler cette situation-là, comment capable de faire pour nous contrôler la situation encore. Un rassemblement de tous les militants. Les anciens du MMM actuellement au gouvernement ont lancé cet appel spécial. Selon le leader de la plateforme militante, Steven Obigadou, le rôle du militant est d'être avant tout un patriote. Responsabilité militant, il n'est pas capable de se faire conférence de presse tous les samedis. Quand pays dans difficulté, rôle militant, c'est agir comme un patriote dans le gouvernement, avec le gouvernement, pour faire face aux difficultés et pour construire l'avenir. Voilà, c'était les actualités les plus marquantes de la semaine dernière. Retrouvez-moi à la même heure lundi prochain. Entre-temps, l'info c'est en continu, en temps réel, sur Radio Plus, notre site defimedia.info ou sur nos plateformes digitales, notamment Facebook, Instagram et sur TikTok également. Restez branchés et portez-vous bien. À ciao, bonsoir.